Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà, cette vidéo en elle-même, je me suis vraiment demandé si je devais la faire. Parce qu'au final, la vidéo comment éliminer les Lady Rival 4 est censée être la prochaine vidéo sur la chaîne. Au final, cette vidéo ne sera pas complète. Je ne parlerai pas des méthodes d'élimination en détail, vu qu'on sait que toutes les méthodes fonctionnent pour Osana. Ça, on le fera dans la vidéo comment éliminer les Lady Rival 4. Ensuite, je voulais vraiment vous remercier, tous autant que vous êtes, pour les 5000 abonnés. C'est vraiment énorme. Maintenant, même 5200. Ça me fait vraiment ultra plaisir. Malheureusement, j'ai rien prévu du coup pour les 5000 abonnés parce que j'ai pas vu venir. Pensez, je sais pas, par exemple, à vous faire une FAQ, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, ou si vous avez une idée peut-être. Une dernière chose avant de commencer la vidéo, au niveau des commentaires, faut qu'on se mette tous d'accord sur un truc. Là, vous regardez un Theory Time. Donc, tout ce qui est commentaires concernant les théories, Yandere Simulator, Osana ou ce genre de choses, ça va sous une vidéo Theory Time, pas sous un Anime Time. En gros, je traduis, lorsque vous me mettez sous les commentaires des Anime Time, c'est quand la prochaine vidéo théorie ou que vous me postez une théorie, c'est chiant. Non, vraiment. Il n'y a pas d'excuse du style « Non, mais j'avais peur que tu vois pas mon commentaire ». Je reçois des notifications à chaque fois que vous m'envoyez un commentaire. Et pas qu'une seule fois. Bref, passons à la vidéo et concentrons-nous rapidement sur ce qu'on peut apprendre sur Osana. C'est parti. Osana Najimi est la première rivale du jeu. Et c'est l'amie d'enfance de Senpai. Dès le début du jeu, elle entretient une relation d'amitié assez forte avec ce dernier. Bon, amitié, tout est relatif. Osana correspond à un archétype, la tsundere. Une tsundere en carton, certes, mais une tsundere. En gros, elle est très chiante, hein, on va résumer ça comme ça. Pour ce qui est des méthodes d'élimination, sur les 19, on sait qu'elles fonctionnent toutes. Comme je vous l'ai dit, on reviendra en détail sur chacune des méthodes uniquement dans la vidéo comment éliminer les Lady Rival 4, mais au moins vous êtes sûr et certain hein, qu'il n'y a pas eu de changement entre temps, toutes les méthodes fonctionnent pour Osana. On n'en parle plus. Par contre, on va se concentrer sur les infos qu'on peut recueillir sur elle. Aïe aïe aïe. En ce moment, chercher Osana sur le subreddit, c'est chaud, hein, mieux vaut pas, c'est la 3ème guerre mondiale. Ah, vous ouvrez la porte des enfers, vous n'imaginez même pas le truc. C'est un truc qui concerne plus la vraie personnalité d'Osana. Pour ceux qui sont comme moi et qui adorent les tsundere, entendre une tsundere dire demi, ça donne envie de tuer des gens. Je ne suis pas non plus un monstre, du coup je peux comprendre. Mais quand j'ai vu cette question sur le subreddit, quelqu'un qui demandait pourquoi Osana disait demi au lieu de baka, ça m'a tout de suite intéressé. Ça vient juste de l'actrice qui est jouée Osana. À la base, dans les premiers scripts, c'était bien marqué Baka. Mais l'actrice, à la place de dire Baka, disait toujours Dame. Probablement pour ne pas vouloir mélanger des mots japonais et anglais. Et du coup, c'est resté en fait. Genre le demi est resté, maintenant tous les scripts de Osana étaient écrits avec Dame au lieu de Baka. Passons à autre chose. Vous le savez, Osana est extrêmement proche d'Hanako Yamada. D'ailleurs, on en parlait souvent, est-ce qu'on pouvait utiliser tel rival dans la semaine de telle personne? Peut-être. Osana, on pourrait. Par exemple, si on la kidnappait, qu'on la transformait en Mindslave et qu'on la gardait 9 semaines. Et qu'on la ressortait pour la semaine d'Hanako. Qu'est-ce qui se passerait exactement? Yandere Dev a dit que ce serait bien s'il pouvait y avoir une réaction spéciale à ça. Du coup, attendez-vous probablement à quelque chose d'assez intéressant si jamais Yandere Dev décide vraiment d'ajouter ça. Concernant l'apparence d'Osana, vous aurez peut-être remarqué son petit ruban. Faut savoir que ce ruban a effectivement une histoire, un peu comme la broche d'Hanako qui est un cadeau de Senpai. On saura quelle est cette histoire lorsque le mystérieux obstacle sera révélé. Est-ce que ce serait potentiellement un cadeau du mystérieux obstacle, ce ruban? C'est possible. Dans les vidéos, je me souviens avoir vu Osana plus jeune, c'est-à-dire dans la vidéo Yandere Changes Hood, bah en fait, non, Osana n'avait pas de ruban à ce moment-là. Donc ça pourrait être intéressant de savoir, et peut-être même, si on peut, intéressant de le voler. Peut-être qu'on peut créer la zizanie chez ce mystérieux obstacle. Ce serait peut-être l'un des moyens de les séparer. Je rappelle que ce mystérieux obstacle est à peu près à 2 cm d'Osana toutes les secondes. Si ce mystérieux obstacle avait vraiment une raison d'en vouloir à Osana, sauf si on considère des trucs dont on parlera dans la vidéo sur le mystérieux obstacle, bah ce serait très intéressant de pouvoir faire ça. Vous vous souvenez, sur le subreddit, on a les lignes de dialogue hein, de toutes les interactions entre Osana et Senpai. Bon, aujourd'hui on a vu toutes les interactions, donc dans tous les cas, ça va pas changer grand chose. On n'apprendra plus rien en fait. Par contre, au niveau d'une des interactions entre Senpai et Osana, il y en a une qui est peut-être amenée à changer. Quelqu'un a posé la question sur le subreddit, est-ce que c'est pas bizarre qu'en fait, Senpai attende Osana devant l'école le jeudi pour le cinéma, il me semble que c'est le jeudi, et puis qu'au final ils partent, même pas l'appeler ni rien, parce que ok, on désactive son réveil, mais on désactive pas son téléphone. Donc au final, tu sors ton téléphone, tu l'appelles, le téléphone sonne, Osana se réveille, puis elle descend. Yandere Dev a dit que oui, c'est vrai que c'est pas logique, peut-être que ça changera. On sait pas encore. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Osana prend autant de temps. S'il y a tant de petits détails comme ça à peaufiner, à améliorer, à ajuster. La dernière chose dans cette vidéo, c'est on va spéculer rapidement, très rapidement sur la raison pourquoi InfoChan détesterait Osana. En fait, cette raison pourrait être révélée mais à la toute fin du jeu. Je cite Yandere Dev. Ce serait révélé à la toute fin du jeu si le joueur choisissait une route qui lui permette de rencontrer InfoChan en personne et de lui parler. Donc, c'est possible de rencontrer InfoChan en personne. Il y aurait bien un événement qui fait qu'on aurait InfoChan devant nous. Lequel? Si je reprends ce bon vieux schéma qu'on avait pour les fins de Yandere Simulator, vous vous souvenez qu'il y avait encore des cases complètement vides en bas. Est-ce que ça correspondrait justement du coup à une de ces cases? Je pense notamment à la partie qui parle de supprimer quelque chose. Est-ce que si on ne supprime pas cette chose, par exemple, effectivement on pourra rencontrer InfoChan? Peut-être.
Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à ce que je fasse une vidéo vraiment énorme sur Osana, mais il y a la vidéo des 10 rivals qui arrive pour ça. Donc vous inquiétez pas, vous serez servi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'hab la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo théorie du coup, comment éliminer les 10 rivals 4. Ciao.